quand je vous aurai dit qu'il y a aujourd'hui dans le studio des grosses têtes le berger et son troupeau, vous saurez à peu près qui je vais vous présenter. Rougette, qui est Rika Zaraï. Rosette, Claude Sarraute. Bleuette, Macha Merrill. Et le bon et sage berger. Avec son bâton. Olivier de Kersauzon. Ah là, elles sont bien. On leur a fait la toilette. Je crois vous a que. Bouchonné. Tout. Oui, bouchonné. On peut les emmener au prochain comice. Vous avez déjà été à des comices? Moi, oui, j'adore. ça, c'est formidable. Les Qu'est-ce qu'on comices. mange bien? On s'amuse, on rigole, on boit. On sent pas la merde, on s'entend de là. C'est le dernier endroit où on signe pas un papier, on se frappe dans la main, et ça vaut tous les contrats du Tout à monde. fait. Oh, au C'est le sentier repas, aussi, on moi, se tape que dans la j'aime. main. C'est le repas après. Qu'est-ce que c'est chouette. Qu'est-ce que c'est savoir? Comice agricole, on récompense les plus belles bêtes. Vous avez jamais eu une médaille? Ça y est, il suit de Kersauzon. Vas-y. Mais non, elle ne suit pas, mais on te verrait bien avec une médaille en laitière. Hein, il louche là. Charolaise. Ah oui. Ah non, bah, c'est pas une charolaise. Bah, il faut. Charolaise, c'est du bétail qui est grand. Là, c'est une bretonne avec les petites bretonnes pinoires. Elles avaient des énormes mamelles comme ça. Là. C'est des animaux qui. Le charolais, ça a une carcasse beaucoup plus grande. Ça a de la culotte. En plus, c'est pas du tout structuré comme Zaraï. Non. Zaraï, elle est écroulée sous la mamelle. Elle a une hypertrophie mammaire à mâchoire double. Là, ce qui est le normal pour une laitière. Alors que l'autre, Rosette, là. Rosette, ça pourrait être une petite vache des Pyrénées. Là. Puis Bleuette, c'est de la Normande paisible. Ouais, la petite vache des Pyrénées, je crois qu'on pourrait pas allaiter un pensionnat avec ce qu'elle donne. Hein. Ouais, mais c'est riche en crème. C'est riche en crème, parce que c'est les animaux qui bouffent. Il y a un quota de crème important dans des laits de Pyrénées. C'est pour ça que c'est des régions fromagères, quoi. Hein? Oh, ça ronde. Oh. Et moi, je serais une petite chèvre de monsieur. Non, tu peux une chèvre, t'es une grosse vache comme les autres. Elle est mytho en plus. Ça arrive parfois qu'on ait des animaux mythos, tu vois. T'as une vache, elle entend de l'accordéon, elle se met à danser, elle se prend pour Rika Zaraï. Non, t'es Bleuette, t'es une bonne Normande, peinard. Tu sais qu'on les appelle plus du tout comme ça maintenant, Olivier. On les appelle Pamela, on les appelle Olivier, Jacques. C'est pas des vaches. Il y a effectivement des filles, mais c'est. Mais je me souviens que Luis Mariano, qui avait un élevage au Pays Basque très important, il avait donné le nom de toutes ses partenaires d'opérette à ses vaches. Voilà. Mais une vache, ça vit moins longtemps qu'une partenaire d'opérette. Hein. Une vache de 5 ans, ça va à l'abattoir. Hein. Ah oui, 5 ans seulement. Ah ouais, c'est triste, alors, une vache de 5 ans, on l'appelle bœuf et ça va à l'abattoir. C'est incroyable. Non, pourquoi elle en peut Pour plus ce qu'on se mange sur reproduire? mon bœuf, c'est des femelles? Non, tu rigoles. Mais vous êtes encore plus conne que vous en avez l'air. Combien de temps elles peuvent se T'as déjà vu reproduire? un bœuf dans les champs, toi? Non, mais sérieusement, je comprends bien, mais elles se reproduisent plus longtemps que 5 ans. Tu fais 5 ans de lactation, 1 an, 18 mois pour une saillie, puis après 5 ans de lactation, parce qu'après c'est en baisse. Et puis elles risquent d'avoir des veaux de vieilles, quoi. Mais une vache. Ah oui, vraiment, combien de temps ça vit une vache? Ça doit vivre 12-13 ans. Oui. Et si tu veux l'abattre, c'est en pleine forme, si tu veux avoir de la belle viande. Partout, quand on nous décrit du bœuf, c'est pas ça? Évidemment de la vache. C'est de la vache. Ça, évidemment. Et parce que tous les laitières que tu vois partout, t'imaginais quoi? Qu'elles allaient aux Caraïbes sur les vieux jours? Mais c'est pas c'est de la vache. Bah, je savais pas Eh déjà. ben, moi non plus, amiral. Hein, Non. C'est ça que j'avais du mal. Plaisantez ou quoi? Jamais. Alors, au restaurant, il faut dire, donnez-moi une côte de vache. Mais oui, mais le bœuf n'existe pas. Mais enfin, il y a quelqu'un qui fait Enfin, saillie si, avec quand les même, vaches. quand même. Il y a Oui, mais des c'est vaches. pas les bœufs, qu'un bœuf, c'est justement quelqu'un qui veut plus saillir, tu vois. C'est les taureaux. Dans le temps, il y avait des Le bœufs bœuf, pour le c'est un labour. animal auquel une opération fait qu'il est castré, le bœuf. C'est pour ça que ça s'appelle un bœuf. Ça Oui, mais différencie enfin, avec ça un taureau. existe, il y a des élevages. Mais non, il y en a de pas. Mais on n'élève pas des bœufs, ma pauvre. Ma mais- chérie, il y a Alors dans le pourquoi temps, on dans castre les le champs, bœuf si on n'en a pas besoin? Le mâle est vendu comme veau, la femelle, la petite fille des vaches, parce que vous La allez génisse, comprendre ça la va être de votre génisse, niveau ça s'appelle. intellectuel. La petite fille, on la garde pour qu'elle puisse avoir un petit veau et donner des lactations, parce qu'il faut qu'elle soit pleine pour commencer à donner du lait dans son rythme de lactation. Vous avez compris, ça c'est comme les gonzesses. Ça va, vous comprenez ça? Et puis, quand elle commence à devenir vieille, alors que nous on garde les gonzesses, eux ils les envoient à l'abattoir sous le nom de bœuf.
J'ai rien Quelle compris. Hein. histoire Mais quelle histoire C'est la première fois que j'apprends, voilà. Alors, on change de sexe à l'abattoir. Ben évidemment. Pourquoi on dit pas de la vache Parce que ça s'appelle du bœuf. C'est un des grands Madame mystères. Vache a changé du nom. C'est un Mais il grand faut mystère de changer ça l'agriculture. immédiatement. Ah oui, le MLF, tu vois. Tu leur dis un truc comme ça, demain elles font campagne dans la rue, libérer les vaches. Je pense que... Libérer nos sœurs. Alors, puisqu'on mange pas le bœuf et puisqu'il peut pas faire d'enfants, pourquoi est-ce qu'il y a des bœufs? Mais très peu. Il y en a Les pas. bœufs, c'est de la viande hors de prix. Le bœuf, ça doit coûter 30 ou 40 balles à nourrir par jour et ça ne rapporte rien. Alors il y a ou bien les taureaux et bien Oui, après bien il a sûr. les vaches. Non mais les taureaux sur le terrain, je sais pas, en France il doit y avoir quelque chose comme 17 millions. De vache. Oui, 17 millions. Et un taureau. 17 millions, 3 vaches. Et il y a en taureau, il doit y avoir 250 taureaux ou 300 taureaux, pas plus. Eh ben, on a Une raison de plus pour elle. hein. Ah oui, pour moi, manger de viande. C'est hyper bon. Moi, quand je vois une vache dans un champ, je salive. Pour moi, ça représente de la nourriture. Quand t'as vécu à la campagne, tu vois une vache, tu sais que tu vois comment elle est faite, tu dis, ça doit être bon, putain, là. Les gens, ils voient de la viande arriver dans une barquette, alors dessinez-moi un bœuf, ils dessinent 12 barquettes. Oui, maintenant tu demandes à un gosse Les de enfants, dessiner un mais poisson, ils te font un rectangle. La surgelée. Philippe Bouvard sur RTL, 4h, 4h30, les grosses têtes dans la nuit des temps. Une première citation que nous envoie Monsieur Bongrand de Poitiers, qui a dit « La caricature doit se pratiquer avec l'adresse du chirurgien et avec les intentions du boucher. Voilà. Oh. C'est un artiste, ça. C'est un Français qui est mort. » Mort, mais pas français. Bon. Donc Italien. les étrangers meurent aussi. Un Anglais. C'est un Anglais qui est mort. Un Belge qui est mort. Un Américain. Un Américain. Mark Twain. Non, il est mort il y a, je sais pas, 4-5 ans. Ah bon, il y en a beaucoup, vous savez, en ce moment. C'était Pour un les 200 caricaturiste, Oscar un Wilde. peintre, un caricaturiste, non, un écrivain. Vous chevauchez pas, les gars. Ah, Un acteur. Un l'une après acteur. l'autre. Ah, Et sa mort a laissé un sacré vide. Orson Welles. Orson Welles. Bonne réponse de Macha Mélie. La deuxième citation vient de Sarthe-Lespas, où habite Monsieur Lattré, qui a dit « Quand je pense qu'on a inventé l'avion sans pilote, la télégraphie sans fil, la poudre sans fumée, et qu'on n'a pas été fichu de trouver la dot sans femme. » Ça c'est un contemporain, ça, il c'est est une belle vivant. formule, ça. Un Français Français. qui est venu chez Olivier toi. de Kersauzon. Qui est venu? Non. Tu prends que le pognon, t'as pas la Jean-Yann. bonne adresse. On Non. aurait- Perret, Pierre Perret. Non. Martin, Non. Yann. Vivant. Vivant. Et qui vient souvent ou qui est venu de temps en Non, temps il vient de temps Du en Tour. temps. Il est venu il y a pas très longtemps, là. Même Jean-Yann. récemment. Non. Non. Tour. Non. Ballotin. Ballotin. Balutin. Balutin. Ballotin. Ça lui fera plaisir, ma chamorille. T'es vache, écoute. Ah, quelle ordure. Il m'attribue tes conneries. C'est pas bien. Je suis une ordure. Alors, le citron arrive. Lefebvre, quelqu'un comme ça Ben, quelqu'un d'amusant, un ami à nous. qu'on voit au théâtre. Ah oui, il fait beaucoup de théâtre, c'est d'ailleurs pour ça qu'on le voit peu. Il nous a frappé quand il est venu. C'est un comique qui fait pas rire tout le monde d'ailleurs, mais quand il fait pas rire, ça l'amuse encore plus que quand il fait rire. C'est pas Doris. C'est Pierre Doris. Bonne réponse de Rika Zaraï. J'adore quand il dit prenez par exemple la femme, prenez-la. C'est toujours l'histoire de Doris. Prenez par exemple la femme, prenez-la. Vous connaissez pas ça? Ben, n'insistez pas, vous voyez que ça fait... Doris le raconte tellement mais souvent. laissez avec lui, Doris c'est le marrant. raconter. De Monsieur Hogg de Pont-à-Marc, comment appelle-t-on le quartz pur? Ah, encore pour toi, Rika. le diamant, Non. c'est une pierre précieuse? Non, c'est quelque chose à qui on donne d'ailleurs un joli nom. Le quartz pur. Ça sert dans les montres à quartz. Oui, mais enfin, au départ, on pensait pas à cette utilisation. Alors, on s'en servait dans les cristalleries. Et pourquoi il rigole là-bas? Il se fend la pipe, là. On prend la pipe parce qu'on l'a soufflé. C'est ça, hein? Non, pas du tout. Oh, foutez-moi la paix. Depuis quand le troupeau s'adresse au patron là Ah, bois un peu là. Tiens, allez, je me marrais pour autre chose. Je sais pas, il prépare un Qu'est-ce qu'il y a, amiral? fumant, je sais pas. Quoi? Je me marre pour autre, ça n'a rien à voir. Je peux me marrer en cachette. Non, je vais pas raconter. C'est pas racontable. Écoute, c'est pas chic, nous. Je suis pas chic. Tu nous prives.
Bon, alors, je vous ai dit que ça s'employait dans les cristalleries. Bon, dans les cristalleries, on emploie aussi le plomb, mais c'est pas ça. Et c'est un joli nom. Ah oui, très beau. L'amiral est secoué de... Eh bien, c'est le cristal. Comment? Quel cristal? De roche. Le cristal de roche. Eh ben, elles l'ont dit quand même. Bonne réponse de ma chère Meryl et de Claude Sarraute. Joli le cristal de roche. Ça va mieux, amiral, oui. Ouais. Si t'en as une bonne, fais-nous... Non, je me marre, il fait tomber. Tiens, moi j'ai une petite histoire. Oh là là. Bah, je me serais marié avant, parce qu'après... Arrête Philippe Bouvard. Arrête de faire la gueule. Question de monsieur J'ai Ru- entendu une histoire belge. Ça y est. Bon, Je n'aime pas raconter les histoires belges, mais enfin, vous savez comment les secrétaires belges inaugurent leur nouvelle machine à écrire? Elles coupent les rubans. Elle est pas mal. Ah oui, oui. Il y a une idée, hein? Bon, ça marche pas, mais il y a une idée. Moi, j'ai pas d'histoire, hein. Ça raconte pas. Non, mais moi, j'adore me marrer. Question de monsieur Ruget de Courbevoie, qui fut marin, professeur de mathématiques, général en Amérique du Sud, marchand de chandelles à New York et par la suite député de 4 départements français. Bon, c'est un Français, mort. Non, Ah, il était pas français. il n'était pas français et pourtant il fut député de 4 départements Et c'est français. américain? Non. Italien. Italien. Garibaldi. Voilà. Garibaldi, bonne réponse de ma chère Meryl. Merci Harry Cazaray. De Madame Longuet, au 19e siècle, quand disait-on d'une ouvrière qu'elle faisait le 5e quart de la journée? Quand elle travaillait... Elle tapinait après le travail. Oui, lorsqu'elle se prostituait après le travail. Bonne réponse de l'amiral. C'est effrayant. C'était même codifié et il y avait un nom pour ça. C'était Oui. terrifiant. Donc, vraiment... Normalement, on dit qu'on arrondit les fins du mois. On dit ça aussi. Mais les femmes, elles tapinent tout. Non, mais enfin, il y en a beaucoup, c'est vrai, qui font ça pour... qui sont mariés, qui ont des enfants, et pour s'acheter des trucs en extra, quoi. Ah ouais. Un petit manteau par-ci. Ouais, Enfin, elles les font pas toutes. Arrêtons. Non, Hein. il y en a qui sont trop laides pour le faire, mais... Elles font Il y en a contractuelles beaucoup dans qui ces le font. cas-là. Il aime pas les contractuels, l'amiral. Hein. Ah non, pour moi, c'est vraiment... Là, Mais quand Alors, elle... depuis hier, il faut se tenir à carreau. Hein. Oh, Elle ça aussi, ça hein. fait 3 semaines, hein. Elle aussi, parce que moi j'ai une Ah voiture oui, à depuis 3 matraque. Hein. semaines, il faut se tenir à carreau. T'approches habillé en bleu, tu prends une raclée. Hein. Non, ce qui arrive parfois, c'était avec Martin, on avait fait ça. Elle mettait un PV sur une bagnole. On est arrivé, on lui a dit mais c'est ma bagnole, vous pouvez l'enlever. Elle voulait, c'était pas notre bagnole du tout. On l'a traité de tous les noms. Elle en rajoutait et puis elle appelait ses copines pour la bagnole. Ils ont enlevé la bagnole d'ailleurs. C'était pas la vôtre. Non, bah, évidemment, c'était pas la nôtre. Oh les vaches. Ah mais on s'est marré, on lui a tout dit. Puis il y avait ses copines qui arrivaient, il y avait une plus vieille, enfin elles étaient toutes vieilles, mais il y en avait une qui était un peu plus vieille que les autres, quoi, qui arrivait, qui était la chef. Puis Martin faisait semblant de me retenir. Et moi j'étais l'excité fou, mais c'est mon ami, calmez-le et tout. Ben moi je continue, mais c'est les salopes et tout. Et on a tout eu. Ils ont enlevé la bagnole et tout. Attends, il va voir, on va le dresser son copain, Martin. C'était pas ma bagnole. Oi, 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 oi. Quel pauvre homme. Oh. Non, c'était Quel pauvre la homme, bagnole lui. était une bonne femme en plus, c'était bien fait. On avait maté avant. C'est une bonne femme qui nous plaisait pas, comme ça au look. D'accord. C'est un fake, mais faut savoir être un fake. RTL, 4h, 4h30, dans la nuit des temps des grosses têtes de Philippe Bouvard. Allez, on en profite avant de se quitter pour aujourd'hui. Retrouvons les grosses têtes dans la nuit des temps du 23 juillet 1990. Philippe Bouvard, Rick Azaray, Claude Sarraute, Maja Meryl et Olivier de Kersauzon. Question de Madame Soulet de Redon. Soulet de Redon. Oh oui, d'accord. Oh la vache, demain je comprends, je me marre avec ça. Seuls les moustiques femelles piquent, mais il arrive pourtant que les mâles se posent sur la peau humaine. Alors, dans quel dessin?
Pour féconder les œufs que la femelle a déposés. Exactement. C'est en quelque sorte leur maison de rendez-vous, la peau humaine. De bouillon de culture. C'est là t'es un bordel à moustiques. Voilà. C'est là qu'ils rencontrent les femelles et qu'ils les fécondent. Excellente réponse de l'Amira. Alors, si je comprends bien, notre peau, c'est les maisons de passe des moustiques. Oui, Le exactement. matelas des moustiques, c'est dégueulasse. Eh bien. Vous savez pas ça. Dis donc, est-ce que vous connaissez l'origine des mots bordel? Non, mais enfin, c'est pas au programme aujourd'hui. Non, mais hein. tu peux nous raconter tes souvenirs, Rika? Non, je trouve que c'est intéressant. Hein. Oui, c'est passionnant. Alors, on met le cul dans l'eau froide et alors? Non. Qui vient de Harembordel. Non, c'est Ça vient de Borde en... de bord d'un saxon. Oui, Borde. Oui. Ça veut dire bord. Petite maison, petite cabane. Quand on se borde le soir après avoir. Non, c'est dit sa prière. le roi et Louis le Saint, Louis IX du nombre, qui. Mais c'est pas moi qui ai intéressant, fait le toi. bruit de dormir, hein. C'est la princesse Ramachnikov. Là. Moi, j'ai Eh fermé bien, ma quand gueule, de toute façon, il est je pense à autre rentré chose. à Paris, il a trouvé que la ville polluait des prostituées. Et c'est sa femme qui a décidé, qui l'a excité, qui lui avait dit il faut absolument chasser ces filles des mauvais chemins Oh de là. Paris. Tu Alors il les avait recommences en jetés. français, bon, voilà. Arrête. Il l'a jeté et elles se sont mis dans toutes les banlieues parisiennes, dans les petites cabanes qui s'appellent bordes, un mot saxon. Et après, un diminutif, on les a appelés bordel. Bordellina. Alors, c'est des trucs ricains. Eh bien, c'était Tante Rika qui vous expliquait l'histoire des putes. Mais c'est mignon, ça. On appelle ça des abris putes, nous, de nos jours. Et en plus, c'est vrai. Bien, une question de l'abbé Pierre-Lot de Méault. Dans l'Église catholique, quels sont les deux cas précis où le baptême est donné par aspersion au jet d'eau? Quand c'est le fils d'un pompier, bah non. C'est un éléphant. Quand c'est un animal immense. Quand c'est un pompier qui a mal tourné. Oh non, c'est pas un animal. Oui, Le baptême. Bon. Quand l'enfant est malade. Alors, quelle il est maladie? Maladie lèpre. contagieuse. La lèpre. La lèpre et Le choléra, la peste choléra, la bubonique. poste. et la peste. Bonne réponse collégiale. Que d'habitude, c'est quand même un peu moins vigoureux le baptême, hein. Une petite onction, hein. Oui, mais Ah, comme chez il fallait nous, aller Ah, au j'ai loin. jamais vu. Vous n'avez jamais vu un J'ai baptême? jamais vu, non, un bébé baptisé, sauf à la télé, les ceux de la reine. Chez les orthodoxes, on trempe le bébé complètement. Mais vous savez que les femmes juives, avant qu'elles se marient, Si vous Il faut savez pas, prenez absolument- des notes, ça va être intéressant. il faut absolument qu'elles se trempent dans le bain rituel. Les culs dans l'eau froide. Non, plus que le cul. Pardon. La- Tout entièrement. Tout la viande, quoi. Et même plus que ça. Parce que la religion dit qu'il faut même pas qu'un seul cheveu dépasse. Ah bah oui, Oui, mais effectivement. Donc le C'est rare rabbin. que le cheveu dépasse de là, quand même, hein. Ça s'appelle Si, mais plus un les cheveu. cheveux, les cheveux de la tête. Les cheveux de la tête, mais comment Parce qu'elle est Il y a tellement des cheveux inclus. ailleurs qu'à la tête chez la femme. Des C'est pieds à la c'est la tête. religion la plus. Jusque... Oui. Ouais. Il faut rentrer sous l'eau Oh là là. et le rabbin supervise qu'il n'y a même Il pas est, les... il est sous l'eau aussi, le Non, rabbin, non, non? il regarde Non, en lui, haut, avec il un enfonce, masque, des palmes, c'est il comme enfonce un couteau. la tête. Il enfonce la tête de la juive. Parce que tu sais, Rika, c'est vraiment la religion la plus, je lui appartiens donc j'ai le droit de le dire, la plus sexiste du monde. La femme est toujours impure. On n'a Ça, c'est absolument bien pas le droit vrai. de s'en Alors là, on va approcher. dire. Mais c'est effrayant. Elle n'existe pas en tant qu'être humain. Elle C'est n'existe à partir de 10 enfants, hein. à partir de 10 enfants. pas son avis. Elle ne fait pas sa bar mitzvah, elle n'est donc Elle pas peut pas reconnue venir aux par grosses Dieu. têtes. Non. Puisqu'on dit que la religion est transmise par la mère, on peut pas Non, dire par qu'elle le n'existe ventre. pas. Non. La religion la n'est pas mère. transmise par la... Pas du tout. Rika. On est juif On est qu'à juif partir par du le moment... ventre, puisque la seule raison... Ça, c'est lui, hein, c'est pas moi. C'est le ventre qui en juive. C'est normal, puisqu'on Alors, sait d'où qui vient est le l'enfant. ventre? Que sur La les côtes femme. bretonnes, ils ont pêché des maquereaux étonnants là depuis quelques mois. Là. Ah oui, le maquereau revient alors que c'est plus la saison, tu vois. Normalement, il doit redescendre parce que la couche d'eau froide recommence à se refroidir. On continue à pêcher en ce moment. Là. Il paraît que c'est une année formidable pour les saumons. Ah ouais. À cause Vous de la êtes sécheresse. sur RTL. Et pour les morues aussi. Pour... Mais non, mais le saumon, c'est mon saumon d'élevage, de toute façon. Bon, en tout cas, maintenant. on a enregistré les doléances de Claude Sarraute sur le Ah peu oui. de cas que la religion C'est juive comme fait de la femme juive. Oui, Ah c'est bah, comme ça la doit être une religion bonne arabe religion, d'ailleurs, hein, alors. c'est pareil. Non. C'est une bonne non, religion. non. Une religion qui fait pas cas de la femme est une religion avertie. Moi, Bon, je allez. pense que la seule réaction doit être de ne pas répondre. Voilà, et t'en gardes droit devant toi. Moi, je suis pas misogyne du tout. Hein. Moi, j'aime bien les chiens, les gondesses, tout ça. C'est affreux d'avoir 3 gondesses là.
C'est insupportable. Tu es pas misogyne, tu as même une femme, hein. Et alors? Je pense qu'il est adorable. C'est un mari adorable, je suis sûre. Voilà. Non, j'en suis sûre. Je me pose la question. C'est une merveille. Moi, je sais pas. Tu la vois pas beaucoup, mais enfin, à part ça, tu la vois un peu? Bah évidemment. J'allume quand je rentre. Ça, c'est bien envoyé. Retrouvez les grosses têtes dans la nuit des temps sur RTL.fr.